Surakayani Gate Piyushabhajane Gate Piyushabhajane. Quelqu'un d'autre? Mataji? Shri Bhagavan Vacha Kotuvaraya Nityanam Yoshim Veshomaya Nita Pashyata Surakayani Gate Piyushabhajane. Shri Bhagavan Vacha Kotuvaraya Nityanam Pashyata Surakaryani Gate Piyushabhajane. Shri Bhagavan Vacha Dieu la personne suprême dit Kotu Araya pour la confusion Daityanam des Asuras Yoshidvesha la forme d'une très belle femme Maya par moi Drita Pri Pashyata voyant que cela était nécessaire pour moi Surakaryani pour agir dans l'intérêt des Devas Gate ayant été prise Piyushabhajane jar de nectar. Traduction étonnamment rapportée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dieu, la personne suprême, dit quand les Asuras emportèrent la jarre de nectar, je me manifestai sous les traits d'une merveilleuse femme pour les troubler en les trompant directement et agir ainsi dans l'intérêt des Devas. Quand Dieu, la personne suprême, se manifesta sous les traits d'une merveilleuse femme, Mohinimurti, les Asuras furent assurément captivés, mais pas les Devas présents. En d'autres termes, ceux qui maintiennent une mentalité démoniaque sont confondus par la beauté d'une femme, contrairement à ceux qui vont avancer dans la conscience de Krishna ou même qui demeurent sur le plan de la vertu. Dieu, la personne suprême, savait que Shiva, n'étant pas une personne ordinaire, ne pouvait être séduit même par les femmes les plus belles. Cupidon lui-même essaya de susciter en Shiva des désirs lascifs en la présence de Parvati, mais Shiva ne fut jamais troublé. Au contraire, le feu ardent des yeux de Shiva réduisit Cupidon en cendres. De ce fait, Sri Vishnu dut réfléchir profondément pour trouver une forme merveilleuse qui pourrait illusionner Shiva lui-même. Voilà pourquoi il souriait gravement. Comme le mentionne le verset précédent, Prahasya Bhavagambiram. Une belle femme ne peut généralement pas susciter en Shiva la concupiscence. Mais Sri Vishnu se demandait s'il n'y aurait pas quelque forme féminine qui pourrait le charmer. Merci. Traduction du verset. En nouveau, Dieu, la personne suprême, dit quand les Asuras emportèrent la jarre de nectar, je me manifestai sous les traits d'une merveilleuse femme pour les troubler en les trompant directement et agir ainsi dans l'intérêt des Devas. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatururveditam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Upakamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamaram Shri Guru Vaishnavascha Shri Ruvam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bhagavan Samagana Lalita Shri Vishakam Shat He Krishna Karuna Sindhu Dinabando
Jagadpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanosute Devi Pranamami Haripriye Vanshakatapatalubhyasya Kripa Sindhubhyadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Donc, nous sommes encore dans ce passage de l'écriture où est mis en évidence toutes les qualités exceptionnelles d'un dévot de Krishna particulier qu'est le Seigneur Shiva. Vous m'entendez, ça va? Tout juste. Heureusement que la salle de temps n'est pas plus grande, sinon. Donc, voilà, Shiva. Shiva, c'est un fait accompli. C'est Mahajani, il est le plus grand des Vaishnavas. Voilà, je me répète quelque part, mais c'est important de renforcer bien les choses, de bien comprendre les choses. Ça, c'est la première chose à comprendre. Parce que le reste, c'est secondaire. En ce sens que Krishna et son pur dévot vont avoir un divertissement particulier pour diverses raisons. La première, pour leur satisfaction à eux, d'abord, et ensuite pour édifier le monde, qui en a vraiment besoin. Mais là, la barre est très haute. Quelque part, on n'a pas trop à se... pas partie de la toile quelque part, parce que c'est un très très haut niveau. Le test est d'un très haut niveau, et la réponse est d'un très haut niveau aussi. Mais néanmoins, dans cette teneur reportée, Srila Prabhupada mentionne diverses choses intéressantes. Une des choses qu'il mentionne, c'est que Krishna, il sourit gravement. Intéressant, hein, ça semble contradictoire. En général, quand on est grave, on est peu souriant. Et quand on sourit, en général, on est plutôt léger, pas vraiment grave. Même voire pas profond du tout. C'est l'opposé presque. Mais là, Krishna sourit gravement. Et c'est parce que la situation est grave. La situation est grave dans un sens, parce qu'il va mettre son dévot cher. Il est cher à Dieu. Le dévot est toujours cher à Dieu. Et Krishna le mentionne plusieurs fois, à moins 3 fois dans le 12e chapitre de la Bhagavad Gita, que son dévot lui est très très cher. Et aussi, il explique comment Arjuna, tu peux le proclamer avec force. Jamais mon dévot ne périra. Ce mot périra à comprendre aussi, c'est d'être périra. Ça veut dire quoi? Dans ce monde matériel, tout périt. On voit les dévots périr aussi dans le sens. Mais en fait, ils ne périssent pas. Ce qui périt, c'est le corps. Et c'est normal qu'ils périssent, parce qu'on n'en veut plus. On veut s'en débarrasser. Et particulièrement les dévots, ils aiment l'équilibre du corps et des contingences du corps. Particulièrement le corps subtil, fait du mental et des sens. Et ce monde, c'est une dure lutte permanente contre cette sollicitation du mental et des sens. Et dans l'exemple qui nous concerne aujourd'hui, Krishna, c'est pour ça qu'il sourit gravement, il va mettre le paquet. Il va mettre plus que le paquet. Il va vraiment montrer sa puissance de séduction, sa puissance spirituelle, sa puissance de séduction. Krishna, infiniment fascinant.
Il est fascinant dans tous les sens du terme. Tout ce qui le touche, toute sa création, quel que soit, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de sa fascination qui sont terrifiantes et qui peuvent troubler. Arjuna était troublé sur le champ de bataille quand Krishna a montré sa forme universelle. Un aspect de sa puissance. Krishna et Arjuna, pourtant c'est un kshatriya, c'est un gaillard. Un gaillard. Pas un sentimental, hein, c'est pas. Voilà, c'est pas des petits. C'est pas les loupards de la banlieue de Bobigny. Hein, en plus, puissants par leur personnalité, puissants par leurs austérités, et aussi par leur détermination. Les kshatriyas déterminés, ils n'ont qu'une parole. Leur parole est tellement forte, tellement puissante, tellement on peut s'asseoir dessus. Ça ne bouge pas. Il est troublé par la puissance, un petit aspect de la puissance de Krishna. Troublé. Et demande maintenant, Seigneur, c'est bon, on en a que là, le spectacle. Krishna est la cause de toutes les causes, il est à l'origine de toutes choses. Que nous voyons, nous, d'une façon duelle, bien, pas bien. J'aime pas, parce que ça me trouble pas. Mais qui est troublé finalement en nous, c'est le faux ego. C'est ma conception corporelle de l'existence qui me trouble. Pourquoi? Parce que j'y vois en cela une atteinte à une liberté, entre guillemets, à la gratification des sens, à ma paix, semble-t-il. Tout ça, ça peut être atteint. Et on est attaché à ça parce qu'on est identifié à ça, fortement. Krishna est obligé de dire à Arjuna, laisse toute forme de paix matérielle. Krishna va dire à Arjuna, laisse toute forme de paix. Parce que c'est la paix spirituelle qu'il faut retrouver. Il faut chercher à travers la pratique du service de dévotion. Et en fait, on ne va pas rechercher la paix directement, comme le conseille Krishna à Arjuna, mais on va rechercher le plaisir de Dieu. Parce que en le plaisir de Dieu réside toute bonne chose. Lorsque Krishna est satisfait, alors de nous particulièrement, mais aussi ça peut être du groupe, d'une nation, d'une planète, parce que Krishna, il déverse un océan de grâce sur l'âme qui a su le satisfaire. Et ça c'est au-delà de la paix. C'est même pratiquement parlant une autre trouble, quelque chose d'autre, une autre forme de trouble, une autre, c'est pas paisible. On peut regarder dans l'exemple de plein de grands Vaishnavas, mais on a beaucoup de descriptions des extases de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pas très paisible. Mais quel nectar! Quel nectar! L'âme se réjouit recherche à être troublée de cet amour suprême, l'amour suprême que Dieu déverse sur ses dévoués. Donc voilà, Shiva, il est de cet acabit-là, il est de ce niveau-là. Donc on ne doit pas se reprendre sur la situation, mais faire attention de ne pas rire, ricaner de ce qui va y arriver à Shiva. Mais il faut au contraire comprendre intrinsèquement ce qui se passe et entrer dans le divertissement, et pas pour justement le démonter, pas pour le défaire avec notre mental de voyeur ou mental qui recherche à se justifier toujours le mental, toujours le faux ego cherche à je suis bien. C'est comme l'équilibre, on parlait de l'équilibre il n'y a pas très longtemps. On a une recherche permanente de l'équilibre en tâche de fond. Et c'est nécessaire. C'est vital. Si on veut tenir debout, il faut que dans une partie de notre computer, de notre ordinateur, recherche cet équilibre. De la même manière, aussi intrinsèquement, on pourrait dire, en tâche de fond, pratiquement parlant, à notre insu, voilà le long terme, à notre insu, le faux ego constamment recherche
à être applaudi, voire reconnu, particulièrement par nous-mêmes. Je suis bien. Constant, c'est inconstant, c'est constant. Je suis moi, et moi encore. Ça, c'est intense aussi. Alors on peut ne pas en être conscient, passer à côté, parce que c'est tellement dans nous, c'est comme cette recherche de l'équilibre. On passe à côté, on ne se pose pas de questions. On ne se pose plus de questions. Quand je parle, je ne réfléchis pas à comment ma lèvre fonctionne, ma langue fonctionne, l'air, quelle cadence l'air sort de ma bouche, et ainsi de suite. C'est inné, hein, il n'y a pas d'effort intellectuel. Mais pourtant, il y a quelque part en moi, une partie de moi qui est affectée à ça, qui est là pour ça, et qui gère ça en tâche de fond. De la même manière, l'ego, sans qu'on s'en aperçoive, tellement on est dedans, tellement on est ça. Pas d'autre alternative, on n'a pas d'autre alternative. Il est tellement dans ça qu'on ne s'aperçoit même pas. Et c'est quand quelqu'un nous marche sur le bout du pied qu'on commence à s'en apercevoir, parce que ça nous met en colère. Et on se dit, mais qui il est, lui, pour me marcher sur le pied? Et ça peut aller loin. Ça peut aller jusqu'à la guerre. C'est juste une histoire de folie. Juste l'identification. Enfin, juste. C'est facile à dire, parce que le problème est gros, c'est pas juste, c'est pas un petit problème, c'est un énorme problème. Énorme. Et c'est quand c'est comme beaucoup de choses, c'est lorsque l'on commence à vouloir être indépendant de cela qu'on voit l'ampleur du désastre. Pour donner une image, c'est comme quand quelqu'un veut arrêter de fumer. Tant qu'il fume, la personne, tant qu'elle fume, il n'y a pas de problème, tout va bien. Où est le problème? C'est bien de fumer, où est le problème? Alors on lui explique que c'est pas bon pour la santé, par exemple. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il faudra arrêter, ou ne jamais avoir commencé. On ne naît pas avec une cigarette peut-être, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air si vital que ça. Mais pour quelqu'un, tant qu'on est dès qu'on est dans ce flot, voilà, le paquet est là, il n'y a pas de résistance, je peux l'avoir facilement, j'ai le bouquet qui est à portée de main, et voilà, tout va bien. Où est le problème? Le problème, c'est quand on veut arrêter. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Le problème, il est là parce qu'on est mis là pour X raisons, parce que j'ai des problèmes de santé, alors je dois arrêter. Le docteur me dit, le médecin me dit, il faut arrêter de fumer. Tout de suite. Sinon, de toute façon, dans quelques jours, vous ne fumerez plus du tout. Parce que vous ne pourrez plus. Parce que vous n'aurez plus de bouche pour le faire. On sera cancer détruite. Ou la gorge. Il faudra respirer avec un trou ou quelque part d'autre. Parce que ce ne sera plus possible. Donc il y a urgence. Et là, on se dit, waouh, oui, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors on essaie d'arrêter. On va arrêter. On est décidé, on va arrêter. Et normalement, on en prend une tous les 10 minutes. Donc 10 minutes plus tard, après avoir décidé, j'arrête, le test commence. Et là, on peut quantifier et commencer à prendre conscience de combien je suis affecté par ces petits morceaux d'herbe, de tabac, qui a tant de pouvoir sur moi. Et là, ça devient humiliant. Qui est le plus fort? C'est 20 cigarettes dans le paquet, ou bien moi. Qui est le plus fort? Et en fait, ce n'est pas le paquet de cigarettes le problème. Mon problème, c'est l'attachement pour les cigarettes, qu'on va pouvoir reporter dans ce divertissement. Le problème, ce n'est pas la cigarette, c'est mon attachement pour la cigarette. C'est l'attachement que j'ai développé, cette dépendance de ce produit qui est devenu une nécessité, alors que ça n'en était pas une à la naissance. Je suis né sans ça, et plein de gens vivent sans ça, et ils vivent très bien. Mais moi, je ne peux pas vivre sans. J'ai un sérieux problème. Et ça, c'est un petit détail, c'est des attachements très grossiers. Après, tous les petits attachements subtils, petits qui sont encore plus gros en fait. Petits parce qu'on ne les voit pas, mais qui sont très gros en fait quand on va commencer, par exemple, en entamant le processus de réalisation spirituelle, on va commencer à voir, ils vont apparaître tous ces obstacles. Et de la même manière vont être des obstacles, c'est-à-dire quelque chose qui va me mettre en résistance
quelque chose qui doit me faire rentrer en résistance. Donc de la même manière, dans l'exemple du jour, c'est-à-dire ça tourne autour de la forme féminine. Le problème, c'est pas la femme, ni la forme féminine, vraiment. C'est mon attachement pour elle. C'est ça le problème. Et on voit dans l'exemple de Shiva Prabhupada l'explique dans cette même portée, rien ne le trouble. Il n'y a pas une forme féminine qui le trouble. Cupidon vient en personne, mais essaie de l'agiter un maximum. En vain. En vain. Parce que, Krishna Prabhupada l'explique dans cette même portée, ceux qui maintiennent une mentalité démoniaque sont confondus par la beauté d'une femme, contrairement à ceux qui sont avancés dans la conscience de Krishna, ou même qui demeurent sur le plan de la vertu. Le phénomène est que, on vient de le voir avant d'entrer dans ce point, le phénomène est que lorsque l'on a ce goût supérieur que procure cette attention particulière qu'a le Seigneur sur l'âme de son dévot, rien ne peut affecter cette personne. Parce qu'il a ce goût supérieur, parce qu'il est comment dire, sous ce goût-là, ce goût de cette bienveillance. C'est peut-être pas encore, comme on le voit là, ça peut être de la pure vertu, mais pour un dévot, ça va plus loin que ça. Ça peut être une expérience profonde et marquante, un sens clair spirituel, une expérience avec le Seigneur à travers son saint nom, à travers la Murti, à travers le Vaishnav, à travers le maître spirituel, à travers les Écritures. Tout ça vient pour nourrir cette expérience qui est légitime et ouverte à tout à chacun. À partir du moment où on est de bonne volonté, c'est-à-dire sincère, honnête, il suffit de ça. Et pratiquant le service de dévotion dans cet état de conscience, dans cet état d'esprit, avec cette attitude appropriée, qui est propice. Alors l'opportunité sera là, va se présenter, l'opportunité va vous être donnée de goûter au nectar après lequel nous grandissons sans cesse. Gloire au Sankirtan du Sri Krishna. Facile d'accès par ce Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu donne généreusement. Namo Mahavadanyaya Krishna Krishna Chaitanya Mahaprabhu, le plus magnanime des avatars. Pourquoi? Parce qu'il donne. Oui, c'est vous parlez de son qui l'explique. Parce qu'il donne ce qu'aucun autre avatar n'a donné avant. Le pur amour. C'est là, c'est dans l'air. C'est là, particulièrement dans les ambassades du monde spirituel, comme entre autres le Krishna est là, le Saint Nom est là, les Vaishnavas sont là, les Écritures, tout est là. C'est le monde spirituel. Et si on n'y a pas encore accès, on n'est pas encore dans cette réalisation du monde spirituel. C'est une question de temps, il faut juste maintenir le nettoyage. Plus on va nettoyer la vitre, et plus la lumière va rentrer, plus ça va être clair l'image que l'on a de l'extérieur. Évidemment, si la vitre est très très simple, alors on se demande c'est quoi le point, quel intérêt. Et quand on commence à nettoyer, ça devient intéressant. Sinon, on est coupé de la réalité, parce qu'on est dans cette illusion de voilà, ok, bien alors, ok, une vitre. Et c'est quand on commence à nettoyer qu'on voit, ah oui, c'est sale. Souvent, parfois, on va dans nos maisons ou dans des endroits où on est coutumier de cet endroit, notre chambre, cuisine, notre espace. On est tellement coutumier, et évidemment peu enclin au nettoyage, on ne se rend pas compte des épaisseurs qui s'accumulent. Mais lorsque l'on entreprend, pour X raison, de nettoyer, on se rend compte. Une fois, juste pour donner un petit exemple, une fois, il y a quelques temps de ça, je m'étais dit qu'il fallait que je nettoie les toiles du temple, les peintures.
C'était pas des peintures à l'époque, c'était des représentations, c'était des films plastiques, c'était imprimé sur des films plastiques. Ça ne craignait rien, je pouvais les nettoyer. Et a priori, comme ça, pourquoi les nettoyer? Mais en moi, je me disais, à mon avis, de votre ça. Et j'ai commencé à nettoyer. Légèrement au départ, je me dis ça va juste avec un chiffon sec enlever la poussière. Mais je me dis waouh! Déjà j'ai commencé à voir que c'était sale. Et après quand j'ai mis de l'eau, moi la peinture n'avait plus rien à voir, c'était éclatant après. Et les couleurs, le rendu de coloré était intéressant. C'était devenu presque en monochrome à côté de ce que c'était devenu après le nettoyage. Juste une idée, pour donner un exemple. Parfois, la saleté accumulée au cours du temps peut nous créer une illusion en termes de couleur et de qualité de l'impression. On voit plus la réalité vraiment. C'est quand on nettoie qu'on commence à voir, ah, mais finalement, c'est magnifique, c'est beau. La réalité est beaucoup meilleure. Donc, de la même manière, c'est quand on commence à nettoyer le cœur qu'on voit, waouh, c'est ça en fait. C'est intéressant comme expérience. Et plus on nettoie, plus on voit que c'est sale. Et qu'il faut y passer du temps. Et qu'il faut y mettre de l'énergie. Et qu'il faut un produit approprié. Et qu'il faut que je sois. Il va arriver même un moment où ça va me demander un peu de détermination, voire après encore plus de détermination. Parce que je vais voir que c'est de plus en plus simple. Et voilà. Et ce nettoyage est nécessaire. Parce que de cette manière, et ça dès qu'on l'entreprend, on va le voir, de cette manière on va rentrer dans la réalité. On va voir les choses telles qu'elles sont. Et cet endroit, ces ambassades du monde spirituel, sont propices pour ça, et tout est là pour. Tout a été mis en place par les acharyas, particulièrement pour ce qui nous concerne chez le Prabhupada, qui est venu avec le standard, qui est venu graduellement. Il a fait aussi du graduellement, il a mis placer la barre, il a monté la barre tout doucement, jusqu'à un certain point, pour reste franchissable, à tous égards, hein, au niveau de l'adoration de l'unité, au niveau de la propreté, au niveau des austérités, au niveau des tours. Le japa, il a mis la barre de façon à ce que ce soit gérable pour nous, en tous les cas pas trop écrasant, sinon ça devient trop difficile. Après, à partir de là, on peut toujours aller plus loin. Si on a la capacité, le temps, l'énergie de faire plus, et absolument pas interdit d'en faire plus. C'est, par exemple, pour le japa, c'est 16 théories. Si on doit chanter 20, oui, 25, plus. Parfois, on fait des vratas comme ça, parce qu'on est en pèlerinage, où on chante 64 tours. Ça n'affecte pas notre service, puisqu'on est coupé du service pour un temps donné, puisqu'on est en pèlerinage. Ça peut être, c'est pas un problème, voire plus. On voit avec Astako, et chanter 121 tours par jour. 22 heures par jour, 300 fois le nom de Krishna. 300 fois le nom de Krishna. Ça veut dire 121 tours par jour. Oh, c'est plus. Enfin, en tout cas, quand il tient, ça lui connaît 22 heures. Pardon 22 heures. On peut chanter assez rapidement. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Mais néanmoins, là, il y a un minimum qui est nécessaire pour faire du progrès spirituel, pour justement commencer à ce que ça nettoie. Et là, on voit nos attachements. Donc voilà, le point dans cette tenue rapportée que je n'ai pas fait, c'est justement ceux qui sont avancés dans la conscience de Krishna ne sont pas ou moins, ou beaucoup moins, mais de moins en moins, voire pas du tout, comme dans le cas de Shiva, affectés par la concupiscence en d'autres termes. Parce que finalement, la forme féminine, c'est pas le problème. Le problème, c'est ma concupiscence vis-à-vis de cette forme-là, comment je la gère, comment je veux l'exploiter et en jouir. Là, le problème. Et voilà. Et
Et on voit que Shiva, il n'est pas affecté par ça du tout. Il est transcendantal dans ça. Néanmoins, Krishna va appuyer un peu plus sur le bouchon, il va appuyer sur l'accélérateur, il va mettre la barre un petit peu plus loin, et il va quand même les troubler. Il va arriver quand même à les troubler. On va voir dans les versets qui suivent. J'anticipe un tout petit peu, mais voilà, il va arriver néanmoins à le troubler. Et il est dans la réflexion, Krishna. D'ailleurs, on voit dans la fin de cette reportée. Une belle femme ne peut généralement pas susciter en Shiva la concupiscence. Vous voyez comment c'est dit, c'est intéressant. Une belle femme suscite la concupiscence. Elle n'est pas la concupiscence. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a c'est parfois tendancieux, et on a tendance, quand on est sous la pression des sens et du mental, à dire le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est les femmes. Les femmes sont nulles, et ceci et cela. C'est le problème, c'est elles. Non, le problème, c'est pas elle, c'est moi le problème. Alors, si on a un problème avec les femmes, évidemment, il faut se couper de ce problème pour le traiter en profondeur ici. Mais normalement, ça ne devrait pas être dans un être sain. Soit très avancé dans la vertu, soit un dévot de Krishna, avancé dans la conscience de Krishna. Il n'y a plus un problème. Certes, on ne va pas chercher les problèmes néanmoins, parce que Krishna, sinon, il est au rendez-vous. Sous sa forme de Maya, qui vient rentrer dans notre cœur et nous troubler, et susciter en nous la concupiscence, éveiller ce feu qui est en nous, latent, dormant, voire dans certains cas éteint. Mais Srila Prabhupada explique à maintes reprises, il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu. Jamais. Il dit, vous occidentaux, vous avez, s'il y a une chose que je dois vous reprocher, c'est bien ça. C'est que vous n'avez pas peur de nous. Et Maya, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de Maya. Et il ne faut pas la provoquer. Il ne faut pas provoquer Maya. Il ne faut pas la solliciter. C'est pas la peine. On ne va pas mettre de l'huile sur un feu qu'on maîtrise déjà peu. Sinon, on ne maîtrisera encore moins. Et elle est maître de ça. Krishna est le maître suprême. Devi Esha Gunamaya Mamamaya Bhrataya Mameva Nikabhadyanti Mayamatam Talantite Mamaya. Devi Esha. Devi, elle est divine. Parce que c'est mon énergie. Devi Esha Gunamaya Mamaya. C'est mon énergie. Elle est divine parce que c'est mon énergie. Et il contrôle derrière Krishna. Quelque part, c'est pas. Maya n'est pas indépendante. Elle sert Dieu. Elle sert Krishna. Elle est à son service. Donc et elle est très à son service. C'est une pure dévote de Dieu. Ça veut dire que Krishna dit tourne à droite, elle tourne à droite. Tourne à gauche, elle tourne à gauche. Elle est voilà. Quand Krishna appelle, rappelle Maya, non, lui, tu ne touches pas. Maya, elle ne touche pas. Inversement proportionnel. C'est Krishna dit. Les débuts du Shabbat sont notre âme. Et ça devient très compliqué. C'est même plus que compliqué. C'est impossible. C'est ingérable. C'est impossible. C'est impossible. Sans la grâce de Dieu, sans sa miséricorde, sans son parapluie, sans son intervention divine, nous n'avons aucune chance. Nous n'avons aucune chance. Aucune chance. C'est pas la peine d'essayer. Voilà le processus, c'est pour ça, le processus c'est la conscience de Krishna. C'est de prendre conscience de lui. Et par la purification qui s'établit tout doucement, dans ce processus graduel de la pratique du service de dévotion, on vient de voir, la vitre commence à se nettoyer, on commence à voir comment c'est sale. Et on voit l'intérêt aussi, en même temps, simultanément, on voit l'intérêt de nettoyer, parce que derrière il y a des choses très intéressantes. Donc on va avoir de l'enthousiasme à nettoyer.
parce que derrière c'est intéressant. Mais néanmoins, il faut nettoyer, et tant que c'est pas complètement propre, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont là. Concupiscence, colère, avidité, illusion. Beaucoup de choses qui sont là, beaucoup d'amertume, Saint-Martin particulièrement, qui sont là et qui nous séparent de Dieu. Donc voilà, Krishna il est le maître. Il est aussi le maître des sens. Rishikesh. Il est le maître des sens. C'est lui qui contrôle les sens. Et dans ce processus, en fait, ce processus, tout l'ensemble, si on prend l'ensemble de la création, tout l'ensemble, on prend du recul sur tout et on voit tout. On prend l'ensemble, la globalité des choses, le monde matériel et les solutions pour on voit que c'est un plan bien fait, c'est très bien fait. Ce monde est, matériellement parlant, ce monde, il est complètement imparfait. Vous avez vu? Complètement imparfait. Très compliqué d'être heureux. Toujours des choses qui se passent, des trucs qui manquent, machin, voilà. Matériellement parlant, quand on a une vision matérielle du monde, il faut on règle un problème, il y a 10 autres problèmes qui ont été créés par le problème que j'ai réglé. C'est le monde matériel, c'est incontournable. Et ça ne sera jamais autrement. C'est comme ça. Spirituellement, ce monde, il est parfait. Il est parfait. Il est parfait pour prendre conscience de Dieu. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est bien étudié. C'est comme un jeu vidéo. C'est extrêmement bien pensé. Vous pensez dans le jeu, immergé dans le jeu, quoi. En plus, si vous vraiment rentré dans le jeu à fond, le son, le 3D, machin, les deux. Alors, on se prend au jeu et on pense, on y croit, on est dedans. Et on se bat, ou on court, ou bien on rigole, ou on pleure, parce qu'on est dans l'illusion du jeu. C'est la même chose, on est dans un jeu. Ce jeu-là a pour objectif de nous réformer. C'est le purgatoire, en fait. Les chrétiens parlent du purgatoire, ils vont aller au purgatoire, mais ils sont déjà dedans. On est dedans. Ce monde a pour raison d'être de nous réformer, de nous aider, en fait, à prendre conscience des choses et à prendre conscience de Krishna. En plus, Krishna injecte constamment, en fait, à l'échelle de l'éternité, il est constamment actif, il est constamment en train d'injecter un avatar, d'injecter un pur dévot, un acharya, d'injecter un fils de Dieu, un prophète. Il est très actif à nous aider, en fait. Alors, à notre échelle du temps, c'est un peu différent, mais à son échelle à lui, il est constant, il est très soucieux et concerné par ses enfants. Et il envoie, il fait des choses sans trop en faire, parce que voilà, il faut le libre arbitre intègre. Pas simple pour lui non plus, parce qu'il nous aime. Et il aimerait régler ça. Mais en même temps, voilà, il veut de l'amour, il ne veut pas des robots, il ne veut pas des machines, il ne veut pas des gens qui sont effrayés par... ils sont foués. Non, ce qu'il veut, c'est pas ça. Il veut juste il veut des relations saines avec ses enfants. Il veut la sainteté, il veut ça, un amour saint. Et il veut ça, et nous voulons ça aussi, et ce qui va nous faire vibrer vraiment, profondément, intrinsèquement, chaque molécule du corps va être en extase lorsque l'on va prendre conscience de cet amour divin. De combien le Père est bienveillant, combien il est plus que bienveillant. Son empathie n'a pas de limite. Et prenant conscience de cela, notre amour, pour lui, va s'éveiller. Combien de temps on peut résister à quelqu'un de bienveillant de cette nature? Donc voilà le problème. Voilà, Shiva est un pur dévot de Dieu. Mahajan est absolument protégé par le Seigneur en ce sens, parce qu'il est établi dans cette conscience de Dieu. Comme Haridas Thakur, quand Maya est venue en personne, d'abord une prostituée est venue sous la direction d'une personne qui était mal